Bonjour, la team des Vierges. Comment ça va? Je suis contente de vous retrouver pour notre lecture intuitive du mois de mai. On va regarder un petit peu comment ça se passe. Un mois qu'on aime bien, nous, le printemps. Donc, on va regarder comment ça se passe pour les Vierges. Je vais faire un tirage sur 9 cartes, d'accord? Et on restera concentré sur la carte centrale. Voilà, avant de commencer cette lecture, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne. Et pourquoi pas cliquez sur le petit bouton j'aime si vous en ressentez le besoin. Je suis toute émue parce que j'ai la carte Amour, première carte qui sort. Donc cette carte représente la passion, représente l'amour de soi, déjà dans un premier temps, l'amour de soi, mais aussi également une vie beaucoup plus harmonieuse, on est plus épanoui, plus amoureux, amoureuse peut-être pour certains. Il y a des vibrations d'amour ici. Mais bon, pour les Vierges, je pense que ça doit être plus la passion professionnelle pour certains, l'envie de se lancer dans quelque chose qui vous passionne, d'écouter votre cœur, les Vierges. Allez vraiment sur ce qui vous fait vibrer, allez vers la passion. Ok, restez focus sur ce qui vous passionne. On continue. On nous parle d'amis. On reprend contact avec un réseau d'amis. On va faire partie d'un réseau professionnel. On peut parler de voyage, de déplacement, d'exploration ici. On continue. Waouh! La carte victoire en amour, victoire sur une passion. La victoire ici sur ces 4 axes, c'est très bien. Juste la carte centrale. La carte de la distance. Très bien. Je continue. La clairvoyance. Ok. La carte de l'enfermement. L'évolution. Et la fatalité. Ok. Alors, on a un coup de foudre. Déjà, pour commencer, la team des Vierges. On a amour, distance, fatalité, première diagonale, ça peut nous parler d'un coup de foudre, ou vraiment quelque chose qui va vous tomber dessus, une passion, où vous êtes passionné par un secteur d'activité, ou je ne sais pas si c'est la peinture, enfin je vous vois vibrer pour quelque chose de... Alors ça peut être une passion dans tout, moi je ne sais pas dans quel secteur vous travaillez, mais j'ai les banques, hein, tu vois. Vous êtes un passionné de finance, un passionné de banque, vous travaillez peut-être dans l'aviation, dans le tourisme, un passionné de navigation, un passionné d'évolution, un passionné par la clairvoyance, vous êtes passionné par le réseautage, vous êtes passionné par le management, par les ressources humaines, vous voyez, il y a plein de passions ici. Enfin, je vais tous vous les citer comme ça, voilà. Passionné par tout ce qui est... passionné par l'humain, voilà, envie de travailler dans un secteur où on aide les gens. Ça, c'est notre première passion, hein. On aime accompagner, aider, hein. On est très serviable, hein. Nous, les Vierges, on aime écouter, explorer, aider un groupe. Vous allez faire peut-être partie d'une association ici. Ça peut nous parler que vous êtes un passionné de voyage, de tourisme, d'exploration. Vous allez peut-être organiser un voyage ces prochains temps. Vous travaillez dans le milieu du tourisme, hein. Vous êtes passionné là-dedans. On a un groupe d'amis ou des amis qui vont vous aider dans ce secteur. Passion, victoire, ça peut être une célébrité, hein. On a peut-être des célébrités ici parmi nous, hein. Vous êtes dans un milieu, vous êtes dans le milieu de la musique, voilà, la chanson ou la musique, ou voilà, un métier plutôt où vous ne sortez pas beaucoup, vous êtes cloîtré, vous êtes... on ne vous voit pas sortir beaucoup. Voilà ce que je ressens ici. Victoire aussi sur tout ce qui est clairvoyance, hein. Donc possible que tout ce qui touche la médecine alternative ou des soins, ou voilà, les soins à distance, hein, voilà. C'est peut-être quelque chose qui vous passionne, vous avez envie de travailler dessus. Mais, on a quand même sorti la carte fatalité. Ouais, donc, alors, pour les secteurs, attention, pour les secteurs du voyage et de la clairvoyance, j'entends une problématique.
où on peut percevoir ou voir qu'il y a une problématique dans ce secteur-là. Alors, est-ce que, voilà, on a de la peine à avoir de nouveaux clients, ou est-ce que il y a une problématique ici où vous ne faites plus confiance à ce secteur-là, vous avez été déçu, vous êtes contrôlé, est-ce qu'il y a un contrôle financier sur ce que vous faites? Ouais, voyage contre la fatalité. Clairvoyance, possible que pour certaines vierges, vous n'arrivez plus à voir très très clair, c'est peut-être un peu confus, vous êtes encore un peu confus, vous êtes confus dans votre vision, dans votre perception, vous avez besoin, vous êtes trop proche, voilà, prenez du recul. Vous savez, des fois, quand on est dans des projets, on est trop dans le projet, et ça dépend des étapes du projet, mais des fois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, d'être trop dans un projet, mais vous êtes tellement dedans que vous n'avez pas une vue d'ensemble, parce que vous êtes trop dans le détail, trop dans la vision, trop dans le... Voilà. Ici, on vous demande de prendre peut-être un peu plus de distance par rapport au projet, de prendre un peu de hauteur et de voir les choses au loin. On se détache du détail, les vierges, ok? Ça crée une problématique peut-être dans ce projet. Voyez les choses dans sa globalité. Voilà. Le mot clairvoyance, j'en ai parlé hier pour les lions, je vais le redire ici pour les vierges. Pour certains, alors le mot clairvoyance, pour moi, c'est voir clair. Donc, il y a voyance, clairvoyance, des fois, il y a certains projets, on a besoin que ce soit clair. Hein, la clairvoyance, c'est voir clair. Des fois, il y a des gens, ils sont dans des projets, mais ils ne voient pas les choses, en fait. Ils ne voient pas le gros mur qui va arriver, ils n'analysent pas assez les choses, ils ne voient pas le poteau. Ils ne voient pas clair, alors qu'il y en a d'autres, ils arrivent à voir clair. Et donc ici, j'ai l'impression que soit vous êtes trop la tête dans le guidon et vous ne voyez pas clair, parce que c'est trop, c'est cloîtré, c'est une vision un peu trop fermée, et donc vous ne voyez pas clair. Ou bien, victoire, distance, clairvoyance, le fait de prendre un peu plus de recul sur vos projets, ben vous commencez maintenant à voir plus clair. Ça commence à... Je vous vois... Ah, là, je vois plus clair maintenant. Je commence à voir un petit peu ces 4 étapes. Alors, j'ai 4 étapes pour vous les vierges. J'ai 4 points. Sur la carte victoire, nous avons ici 4 roses. Ça peut parler de 4 piliers, ça peut nous parler de 4 structures, 4 entreprises, ça peut parler de 4 services. On peut avoir ici 4 objectifs à se fixer pour ce mois-ci. Ça peut nous parler de 4 personnes fondamentales en qui vous pouvez vraiment faire confiance. Si vous êtes sur un projet professionnel, je vais vous citer les 4 points dont vous avez peut-être besoin de déléguer ou de voir ou d'aller peut-être contrôler de plus près, ça peut être ça. On me parle de la comptabilité, donc tout ce qui touche les finances, compta, voilà. Deuxième point, on peut me parler de tout ce qui touche Internet, tout ce qui est donc ce qui touche la communication, comment est-ce que vous communiquez, votre propre communication aussi, ça c'est des points qui vont s'améliorer. Troisième point, c'est votre réseau professionnel, et si vous êtes dans le business ou même en dehors d'un business, le réseau, je vois que vous y mettez maintenant beaucoup plus d'amour, hein, donc de passion. Un réseau, si vous êtes chef d'entreprise, vous savez que c'est la base d'un bon business, c'est de maintenir des bons contacts avec tous les intervenants. Et ici, je vous vois, si ce n'est pas dans le business, mais en tout cas avec vos amis, on vous voit peut-être plus aimant, plus douce, plus à l'écoute. Allez, je le dis, peut-être aussi un petit peu plus serviable, plus passionné, plus, voyez, vous êtes plus, on vous retrouve aussi, hein.
mais c'est un petit cocon, c'est un petit groupe de personnes où vous allez peut-être créer une coopérative, où vous travaillez en équipe, mais avec 4 personnes. Ça peut être 4 thérapeutes, ça peut être 4 comptables, ou un groupe. Bref, je vois une association. Mais des gens différents, avec des qualités qui sont complémentaires. On est 4. D'accord? Voilà. La réussite. Donc, je vais juste reprendre. J'ai dit la réussite. Alors, à contrôler vos finances. D'accord? Je vous vois quand même. J'ai la carte victoire, mais ici, j'ai quand même les yeux. J'ai du controlling. Hein. J'ai quand même, je vous vois contrôler vos budgets, vos dépenses. C'est quoi le 4e point? Je crois que c'est victoire sur l'amour, bien sûr. Ou c'est la victoire, parce qu'ici on voit que victoire, regarde, l'amour, c'est un mois qui est favorable pour les relations sentimentales. C'est un mois de douceur pour les vierges. C'est un mois de calme, d'apaisement. On est peut-être un petit peu plus sensible avec la carte amour. Victoire sur amour, ça peut être aussi la confiance en soi, l'estime de soi. On est beaucoup plus confiant sur nos projets, alors soit confiant ou déterminé, à vous de voir. J'ai ces 2 mots qui résonnent ici. On est plus confiant sur une relation sentimentale, on est plus déterminé sur cette relation. Ça peut nous parler victoire, amour, amitié, distance. J'aime beaucoup ces 4 cartes ici. J'aime beaucoup. Ça peut nous parler de amour, amitié à côté, c'est très joli. C'est-à-dire que dans votre relation sentimentale, il y a un lien très fort qui est en train de se mettre en place. Vous êtes non seulement des amis, mais aussi il y a un amour sincère et un amour pur. Donc c'est autant un ami et c'est autant un amant, ou c'est autant une amie ou c'est autant un amant. On ne comprend pas. Est-ce que c'est amour ou amitié, ou est-ce que c'est tout simplement les deux? Et on retrouve un lien de confiance ici avec son partenaire. Ok? On pourrait avoir un amour à distance ici. On a une relation ici à distance. Hein. Alors oui, j'ai quand même des cartes un tout petit peu tristounes ici avec la carte. Si vous avez une relation ici à distance, c'est comme si on nous dit ici, attendez gentiment les retrouvailles. Attendons gentiment les retrouvailles avant d'être pessimiste ou négative. Attendons ici les retrouvailles. Et je sens que vous allez bientôt retrouver une personne à distance, ou une personne qui habite loin de chez vous, ou une personne qui... Voilà, ça c'est pour les célibataires. Hein. Et il y a peut-être une distance entre vous deux, mais dès que vous allez vous retrouver, non seulement il y a l'amitié, mais il y a aussi l'amour. Donc je sens vraiment quelque chose de très fort. Voilà, parlons un petit peu de business. Bon, là, j'ai parlé d'amour. Est-ce qu'on parle un petit peu d'affaires? Donc, si on parle un petit peu du professionnel. Alors, la carte enfermement. La carte enfermement, elle est coquine où elle est placée ici. C'est que, donc, enfermement, on a le mot enfer, me ment. Je peux me mentir, je suis dans un enfer et je me mens à moi-même, me mens. Donc ici, cette carte, je la sortais beaucoup à la période de la Covid-19. Hein. Elle sortait à tous les tirages, elle était tout le temps présente, cette carte. Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous êtes seul par rapport à un projet? Est-ce que vous ne sortez pas? Est-ce que vous êtes seul? Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce que vous êtes réellement dans le juste? Est-ce que peut-être vous n'êtes pas un peu dur avec vous-même, ou vous ne vous mentez pas à vous-même? Cette carte nous parle de je suis seule,
je suis bien seule et je suis bien comme ça. Et je me sens bien comme ça. Comme si on est habitué à un système et on se ment à soi-même qu'on est bien là-dedans, alors qu'en fait, on se ment peut-être. Ah, mais je suis bien dans cette entreprise. Ah, mais je suis bien avec ce partenaire. Ah, mais je suis bien là-dedans parce que... alors qu'il y a peut-être des difficultés, mais on ne veut peut-être pas en parler. Ici, j'ai l'impression que pour certains, vous allez commencer à voir un petit peu plus clair. Il y a peut-être des projets ou des choses... j'ai le mot, on se voile la face. C'est-à-dire qu'on ne voit pas... On voit peut-être pas une évolution. Vous voyez, on voit peut-être une problématique. Voilà, alors on voit une problématique, mais on ne voit pas une évolution. On voit une problématique, mais on ne voit pas une évolution. Vous voyez, des fois, on voit des choses, et c'est ça le but de la clairvoyance. Et c'est pour ça que j'adore le mot intuition, et non pas... Je mets vraiment une grande différence entre clairvoyance, voyance, intuition. Pour moi, la clairvoyance, c'est voir clair. Des fois, il y a des gens, ils sont posés ici, ils ne voient. Des fois, il y a des gens, ils sont complètement dans le faux. Donc, ils ne voient pas clair. Parce qu'ils sont seuls, ils n'ont pas d'éléments. Je perçois, je ressens, je pense que c'est ça. Et je reste là-dedans. En plus de ça, j'ai appelé une voyante ou quelqu'un qui me dit en plus de ça, qui m'alimente parce que j'ai communiqué cette information. Donc, ce sera comme ça. Et on reste là-dedans. On ne voit pas clair. Alors, pour les vierges, ça peut nous indiquer que vous avez ressenti, vous ressentez en fait... que ouais, en fait, c'est peut-être pas... ou vous réalisez que, en fait, oui, c'est peut-être pas ça, en fait. En fait, c'est peut-être pas une problématique, en fait. En fait, c'est peut-être même une opportunité. Vous savez, très souvent, les échecs peuvent être des opportunités. Hein. Seulement que nous, on ne le perçoit pas comme ça. En Europe, je sais que pour certains, le chômage, c'est quelque chose de catastrophe d'être au chômage. Aux États-Unis, le chômage, c'est une nouvelle opportunité. C'est une nouvelle opportunité de se former. C'est une opportunité maintenant de repartir à zéro. C'est une opportunité maintenant de tout, de redémarrer. C'est une ouverture. Hein? Alors que pour d'autres, le chômage, c'est fini, terminé. C'est l'enfermement. C'est je vais plus jamais trouver de travail, ou c'est quelque chose de péjoratif. C'est très négatif. Le chômage, c'est négatif, alors que nous, au chômage, on apprend... alors, je dis pas que c'est super, hein, bien évidemment, mais je veux dire, si on prend cette métaphore du chômage, ben c'est là où je peux, dans cette période-là, évoluer, apprendre, désapprendre, réapprendre. Donc voilà, je pense qu'ici, on a des nouvelles visions, je pense, pour les vierges, des nouvelles perceptions des choses. Puis peut-être qu'on se dit, bah tiens, je me voile un peu la face sur ce secteur. Et peut-être que je pourrais évoluer et travailler dans ce domaine-là. On peut avoir ça. Ok? Voilà ce que je ressens. On va compléter avec le petit oracle de l'intuition. Oh, amour, enfant. Ok. Alors, pour moi, au vu de mon programme d'accompagnement et de coaching, quand je vois amour-enfant, je peux que constater que l'on se sent bien avec son subconscient, avec son enfant intérieur. On est aligné en fait. Victoire sur l'enfant intérieur. Je lui transmets beaucoup d'amour. Je valorise mon enfant. Je le fais sortir de cet enfermement. Je lui dis qu'on va peut-être évoluer maintenant, on va partir sur autre chose. Je lui donne de l'amour à cet enfant. Je prends la responsabilité de mon enfant intérieur.
Pour d'autres, bien évidemment, la carte enfant peut nous parler de l'éducation de vos enfants. On est peut-être un petit peu plus proche, un peu plus sensible. On peut avoir des enfants ou vos enfants sont un peu plus sensibles ce mois-ci. Ou vos enfants vont vous solliciter peut-être un petit peu plus ce mois-ci. La carte de l'automne sur la carte amitié. Donc voilà, il y a des choses qu'on reprend peut-être contact avec un réseau d'amis, d'autres qu'on a peut-être laissé tomber avec la carte de l'automne, ou on reprend des contacts avec un groupe, une association qu'on avait peut-être contact en automne. Des feuilles mortes. Pour moi, l'automne, les feuilles mortes, ça tombe. Il y a des choses on laisse tomber. Peut-être une relation un peu difficile avec une personne à distance. On peut peut-être lâcher un petit peu avec une personne, une amie, un ami ou une connaissance. Voyage, bonheur. Donc, vous avez envie de voyager. Donc, je sens que vous êtes en train de préparer votre voyage ou un week-end, ou voilà, vous allez peut-être faire un petit moment agréable avec l'être aimé ici, un petit instant à distance, un petit peu plus loin de votre région. Vous allez peut-être partir dans un nouveau secteur. Moi, je pense que c'est le tourisme. J'ai beaucoup le tourisme ou le contact avec la clientèle. Ok, on continue. Victoire. Waouh, merci. Victoire au niveau du travail. Ça, les vierges, je vous vois derrière le PC. Yes. Ben oui, victoire au niveau du travail. Alors, dans les secteurs que j'avais mentionnés au début. Donc, victoire, travail. Alors, chez nous, c'est récolter ce qu'on a semé. Ici, au mois de mai. Ça peut être un nouveau contrat signé. Peut-être pas mal de demandes dans les secteurs que j'avais cités avant. Ça peut être une reconnaissance au niveau d'un diplôme où soit vous faites une formation, ou c'est accepté, une formation est acceptée, ou vous allez passer un diplôme. Donc, si vous êtes dans une école professionnelle, à l'université ou autre, ça nous indique en ce mois de mai et le mois de juin, on compte un peu large, une réussite d'examen. Donc, si vous passez votre baccalauréat, maturité en Suisse, ou un CFC, ou une licence, une maîtrise, un doctorat, ici, c'est un grand oui. Hein, voilà. Voilà, on a la réussite d'un diplôme. Ou bien, on peut présenter un examen oral, ici, devant un jury, avec la carte amitié, ici. Il y a quelque chose qui va tomber. Hein. On va vous donner, ou vous attendez, une décision d'un comité de direction. Et ça va tomber ce mois-ci. Ou il y a une retombée, il y a une tombée ici ce mois-ci. Il y a quelque chose qui tombe. Mais c'est une victoire. Ça peut être une célébration. J'ai le mot quoi? Une célébration ou une cérémonie. Une cérémonie de diplôme ou une cérémonie ou un événement. Alors, si vous êtes organisateur de cérémonie de mariage, voilà, vous pouvez peut-être travailler, vous travaillez peut-être dans tout ce qui est le milieu de l'organisation, organisation d'événements. Ça peut être aussi un métier où je vois qu'il y a une réussite aussi. Oh là là, j'arrive pas à... cérémonie, mais non, mais c'est maître, comment est-ce qu'on appelle ces personnes qui organisent les événements? Ceux qui organisent les mariages, voilà. Donc vous voyez le mot, il me passe là, j'arrive pas à le trouver, puis je l'ai sur le bout de la langue. Donc vous organisez les mariages, les baptêmes, voilà. Là je vous sens organisé, où vous allez avoir des demandes par rapport à des cérémonies ou à des... Voilà, ça c'est pour vous. Travail à distance. Certains, vous allez peut-être commencer maintenant à travailler à distance ou faire du télétravail ou augmenter un revenu avec un revenu complémentaire. Ça pourrait être un revenu complémentaire dans la clairvoyance.
en médecine alternative. Hein. Ça peut être ça aussi. Amitié, 2 fois amitié. Donc, 2 fois amitié. Donc, on a 2 réseaux. Vous alimentez maintenant. Je pense que vous étiez peut-être un peu distant ou distante avec un réseau d'amis ou un réseau professionnel avec des thérapeutes où vous étiez ou avec vos confrères si vous êtes médecin. Et là, on voit que vous vous retrouvez. Il y a comme un groupe par internet où vous vous retrouvez entre entrepreneurs, par exemple, ou entre spécialistes d'un domaine. Voilà, il y a un regroupement. Vous vous regroupez ce mois-ci avec des gens qui ont les mêmes compétences que vous. Cette information, c'est pas la première fois que je la communique pour les vierges. Hein. J'ai déjà, je crois que c'était en janvier, ou dans le tirage annuel des vierges, où on nous parle beaucoup d'union, de travailler avec nos confrères, de travailler avec des mentors, hein, de travailler avec des gens qui ont d'autres compétences que les vôtres, ou de toujours aller voir plus haut, ou d'aller voir des gens qui sont passionnés aussi par le... typiquement, si vous êtes chanteur, vous voyez, voilà, je vous vois faire des duos, travailler avec une autre personne qui a peut-être moins de compétences que vous, ou plus, peu importe, je ne sais pas, mais on voit comme un duo, ou un binôme, ou un partenariat. Et ça va bien fonctionner. Et vous allez avoir des très très bonnes retombées. Voilà pour les vierges. Il est bon, hein, ce tirage. Hein. Il semble assez... il parle un peu pour tout le monde. Clairvoyance, transformation, formation. On peut avoir des formations dans ce milieu-là. Envie de faire des formations. Ou vous pouvez donner des formations. Voilà, ça peut être ça. C'est fou, hein, parce que ça parle pour moi, vous voyez. Ces prochains temps, je suis en train de créer une plateforme de formation sur le milieu intuitif avec un nouveau réseau. Vous voyez, c'est pour moi. Donc prochainement, je vous en parlerai, mais pour le moment, je suis encore en train de le peaufiner, le travailler toujours et toujours. Mais il va bientôt sortir. Et donc, voilà, ça parle typiquement ici où on a envie de se retrouver avec un groupe de professionnels ou avec un groupe de passionnés dans un secteur. Voilà, très joli. On nous parle de fertilité, on nous parle d'enfants, on nous parle de bébés, on nous parle de création. Hein, ici, ouais, mouvement, évolution, très bien, ça bouge maintenant. Il y a un scorpion ici, parmi nous, ici. Élévation. Donc, c'est comme s'il y a eu une problématique ici qui maintenant... là, j'avais la carte évolution à côté de la carte fatalité tout à l'heure. Et puis, j'ai rajouté la carte élévation sur la carte fatalité. Donc, c'est vraiment comme s'il y a eu un événement, un mouvement ou une problématique, quelque chose. Et bien ça vous pousse vers le haut. Comme une sorte d'apprentissage. Il y a un événement qui vous pousse vers le haut, les vierges. Ok ? Voilà, on nous parle de votre créativité, magnifique. Donc c'est un mois assez doux, assez calme pour les vierges. Très très bon tirage sur le plan sentimental. Et en dos de deck, nous avons la carte de la fécondité. Donc c'est peut-être un projet, vous avez des projets professionnels qui vont se mettre en place. Si vous démarrez maintenant, donc on peut compter 9 semaines avec ces 9 pommes ici, on peut compter 9 semaines encore de travail avant de présenter peut-être ce projet, ou vous êtes en train d'analyser un projet, il sortira dans 9 mois, ça peut être ça. Fécondité, enfant, amour, bien évidemment, on peut parler aussi d'une grossesse où vous allez apprendre qu'une amie est enceinte, ou si, vous allez peut-être apprendre que vous êtes grand-mère ou grand-père, ou voilà, on peut nous parler de projets en cours. Voilà, moi je vais prendre 3 cartes, très bon tirage, 3 cartes pour les vierges, juste sur le plan angélique. Et puis, on va regarder pour les vierges
3 cartes. Pour les tout nouveaux, je vous invite à cliquer sur le petit bouton playlist, où là, vous pouvez aller regarder la lecture intuitive annuelle des Vierges. Elle est très jolie, la lecture de janvier jusqu'à décembre 2024. Elle est un peu longue, mais vous pouvez compléter avec le tirage du mois de mai. Et vous avez aussi également la lecture intuitive trimestrielle avril, mai et juin 2024. Allez, c'est parti. 3 cartes pour les Vierges. Mai 2024. Hop là. Voilà, 2 d'Ariel. Vous devez trouver un équilibre. Alors, j'aime pas le mot « devez », hein, pour ceux qui me connaissent. Il est nécessaire... Je le fais en direct. J'aime pas le mot « devez », je l'aime plus celui-là. Alors, il est nécessaire de trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Donc ici maintenant, on trouve son équilibre. Donc ici, on dit vous devez trouver un équilibre, comme si c'était un peu une obligation. Mais là, il est nécessaire de trouver maintenant un équilibre entre l'amour et le professionnel. Okay, ou de trouver un équilibre entre l'amour et mes amitiés et mon réseau, ou de trouver un équilibre entre la clairvoyance et la réalité aussi, hein, des fois de trouver effectivement ici cet équilibre, hein, entre le côté pragmatique et le côté intuitif, hein, voilà. Quoi d'autre? Trouver un équilibre dans vos projets. Et de rendre tout travail plus agréable. Ok, j'ai le mot légèreté ici, vous voyez, ici pour nous. Pour les Vierges, on continue. As, un 2 d'Ariel, As de Raphaël, expérience positive sur le plan émotionnel. On avait commencé avec la carte amour. Expérience positive sur le plan émotionnel, c'est bon. Donc moi, quand j'entends le mot émotionnel, j'entends sensation, vibration, émotion, blessure, sensibilité, hypersensibilité, douceur, fragilité, intelligence, création, bien sûr. Voilà les mots que je ressens ici. On peut percevoir ici 2 dauphins. L'archange Raphaël qui vous ouvre les bras. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Ah, alors, vous serez comblé par une relation romantique. J'ai mis la carte enfant sur la carte amour. Ça peut nous parler d'une relation d'enfance. Peut-être quelqu'un qui reprend contact avec vous, un amour d'enfance. Ou il y a quelqu'un qui revient et qui a peut-être des enfants, ou plusieurs enfants. Donc en fait, il y a ce duo ici, parce que j'ai les 2 dauphins ici. Alors au niveau des signes astrologiques, on pourrait ici parler d'une, quand on a le mot équilibre comme ça, on pourrait parler éventuellement d'une balance, d'un Vierge, un deuxième Vierge, peut-être quelqu'un aussi du signe de la Vierge. J'avais dit tout à l'heure un Scorpion, un Taureau ou un Capricorne. Voilà ce que je ressens ici au niveau des relations sentimentales. On continue. Hop. 9 d'Ariel, vos rêves se réalisent. Oh, c'est trop beau. Vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Bon, que se passe-t-il les Vierges? Faut qu'on discute là. Parce qu'il y a comme un... Vous avez senti ou c'est moi qui sens? Il y a comme un petit arc-en-ciel ici qui est en train d'arriver. Comme un petit rayon de soleil qui arrive enfin. Ici, on voit qu'on a le soleil qui arrive ici, sur cet équilibre. Là, on est accompagné, on n'est pas seul, on est 2, il doit y avoir un partenaire.
Il y a une guérison ici au niveau de l'émotionnel, j'adore. Et puis ici, regardez, on a une femme vêtue d'une robe bleue sur son cheval blanc. Elle a beaucoup plus d'harmonie ici avec l'arc-en-ciel. Ici, il y a un peu de douceur. Par ici, il y a beaucoup d'amour, d'affection. Il y a de la vibration, il y a des sensations. Et pour moi, c'est parfaitement équilibré. Plus beau que ça, pour moi, il n'y a pas dans mes tirages, dans le tirage sentimental que j'ai l'habitude de faire pour mes coachés. Quand je fais un tirage sentimental et que j'ai la carte amour et amitié qui sont côte à côte, très souvent j'ai des retours positifs. Ah ouais, non mais moi ça va super bien avec mon chéri, on s'entend très très bien, on est vraiment une super belle équipe. Je lui fais confiance, il me fait confiance, on se facilite la vie. Voilà, donc amour, amitié, c'est le combo parfait. Hein. C'est vraiment quelqu'un, c'est votre moitié. Ça peut parfaitement être une personne qui est complètement à l'opposé de vous. Hein. Les différences s'attirent, ça peut être ça. Ou vous avez les mêmes compétences ou les mêmes qualités, les mêmes défauts peut-être. Hein. Mais en tout cas, il y a une belle compatibilité ici avec votre partenaire. Peut-être on s'entend super bien, on est accordé, c'est plus harmonieux, c'est plus doux. Voilà les vierges. Moi, j'ai beaucoup aimé ce tirage. Lâchez-vous sur les petits pouces j'aime, comme ça va pousser ma vidéo un petit peu plus haut et puis plus de gens pourront voir la vidéo des vierges. Je vous remercie infiniment pour votre soutien, pour vos commentaires, pour vos likes, pour tous vos petits messages personnels. Je sais que beaucoup de gens me relancent à chaque fois parce que je vous avais dit que en avril, je lançais ma formation ici en intuition, mais je suis encore en train de préparer. Je prends beaucoup de temps, voilà. Je suis encore en train de préparer toutes les formations. Ça prend beaucoup de temps. Donc, voilà. Et puis là, j'espère que ça va être prêt d'ici 15 jours. Donc, voilà, je prends mon temps. J'ai envie de sortir quelque chose qui soit bien. Donc voilà, mais j'espère que bientôt, ça va sortir. Voilà, prenez bien soin de vous, les vierges. Et je vous dis à très bientôt. Bisous.